Sébastien Rutez, bonjour. Bonjour. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation de la Fringale Culturelle. C'est un grand plaisir de vous rencontrer pour la toute première fois. Merci à vous. Votre actualité, vous faites partie des auteurs qui publient leurs romans durant la rentrée littéraire. Donc là, on va parler d'un roman parmi les 589 que vous avez écrit avec un co-auteur, Juan Hernandez Luna. Donc c'est une aventure à deux. À un moment donné, votre co-auteur est décédé à un âge assez tôt, 47 ans, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Et vous aviez ce projet de roman ensemble qui s'appelle Monarque aux éditions Albin Michel. Comment s'est passé un peu les choses dans votre tête pour poursuivre ce projet? Ça a été le plus difficile. Ouais. Ça a été vraiment quelque chose de très compliqué. Juan et moi avons écrit pendant à peu près 1 an et demi. Donc on a réussi à finaliser une première partie. Et ensuite, on était parti sur l'idée d'un roman en 3 phases. Donc il restait à peu près 2 tiers du roman à faire. J'avais quelques pistes, mais enfin, on avait pris l'habitude d'écrire au fur et à mesure, en commentant ce que l'on faisait. On avait des trames, on avait des idées, quelques objectifs, mais enfin, on n'avait pas une intrigue écrite, un scénario complet jusqu'au final. Donc d'abord, il a fallu reconstruire ça tout seul. Il a fallu réfléchir à ce que Juan lui-même imaginait du roman, à ce qu'il imaginait de ses propres personnages. Il a fallu m'approprier ces personnages, essayer de comprendre comment ils fonctionnaient, puisque la structure épistolaire de la première partie faisait qu'il n'y avait qu'un dialogue et que moi je n'avais pas vraiment à me soucier de ces personnages, à part dans les rares cas où certains personnages passaient d'un pays à un autre, c'est-à-dire du Mexique à la France, donc des textes de Juan à mes textes. Mais pour la plupart des personnages, et notamment pour les 2 personnages principaux, pas besoin vraiment de me soucier de leur psychologie, de la façon dont ils fonctionnaient. Donc il a fallu se les approprier, ça a été une des difficultés. L'autre très très grosse difficulté, ça a été, je crois que c'est la difficulté majeure pour moi, ça a été qu'il a fallu évidemment modifier le projet originel, donc il a fallu modifier les textes de Juan, il a fallu en réécrire une partie, détourner un certain nombre d'autres textes. Et ça, la difficulté, ça a été, ce que je dis, je l'appelle comme ça, la difficulté de dépasser le statut de relique. C'est-à-dire l'idée que ces textes étaient ces derniers textes, que j'avais la responsabilité de les transmettre, et qu'il ne fallait pas que je les dénature, qu'il ne fallait pas que je dénature son style, que je dénature ses idées, et qu'il fallait que je les bonifie, les magnifie, pour les donner à lire au lecteur. Ça, c'était vraiment la plus grosse difficulté qui m'a bloqué pendant un bon moment pour écrire. Parce que j'essayais de les conserver telles quelles et de les déplacer à l'intérieur du roman dans une intrigue que je recomposais moi-même, une espèce de jeu de puzzle comme ça, mais sans jamais les toucher. Jusqu'au moment où j'ai compris qu'il fallait absolument réécrire une partie. Sébastien, avant que le drame se produise, vous avez eu quand même suffisamment de temps pour échanger ensemble? Oui. Donc on a écrit à peu près pendant 1 an et demi. Donc Juan vivait à Mexico, moi à Paris. On s'est vu 2 fois pendant cette période. Enfin, on s'est vu, 2 fois, peut-être 3 pendant cette période, pour faire le point, discuter de ce qu'on avait déjà écrit, de ce qu'on pensait écrire. Et puis surtout, on communiquait beaucoup par messagerie instantanée et par mail. C'est-à-dire qu'il y a autour de ces textes que l'on s'envoyait, il y a tout un métatexte de mails, de conversations MSN, où l'on se donnait des consignes, où l'on s'expliquait comment faire, ce que l'on attendait de l'autre, demandait est-ce que tu pourrais me mettre tel personnage à tel endroit parce que je vais en avoir besoin pour ça. Donc il y avait vraiment une communication qui était une communication quasiment de tous les jours, je dirais. Sébastien Rutez, si vous le voulez bien, on va parler du fond du livre, donc la construction de ce bouquin. Je pense que c'est toute la force justement, parce que dans ce roman, il y a plusieurs romans, il y a plusieurs genres, on va en parler, il y a plusieurs choses, il y a plein de choses. Et si c'était justement mal construit, ça aurait été vite un fiasco. Vous êtes assez d'accord avec cette remarque? Oui, et ça a été la difficulté dont je vous parlais tout à l'heure, essayer de recomposer cette trame dont j'avais les grandes idées, mais dont je ne savais pas forcément où elle allait. Je ne savais pas ce que Juan en attendait. Les 3 grandes parties, on va donc en parler, vous les connaissiez? On avait l'idée de 3 parties. Ouais. On avait l'idée du final, c'est-à-dire du texte final de cette voix, je ne veux pas trop en raconter, mais enfin, le texte final de cette voix qui revient sur l'ensemble de la période, sur les 80 ans.
Juan avait vraiment l'idée qu'il voulait l'écrire, il n'avait pu l'écrire, donc j'ai dû le faire à partir de ce qu'il m'avait dit lui qu'il voulait en faire. Et on avait l'idée de ces 3 parties. La première et la troisième étaient claires dans nos têtes. Bon, la première, on l'avait écrite, c'était une correspondance épistolaire dans les années 30. Et la troisième partie, on voulait en faire une correspondance de mail entre les petits-enfants ou arrière-petits-enfants des protagonistes de la première. Et ça, c'est ce que j'ai fait. La deuxième partie, par contre, était beaucoup moins claire dans notre tête. Alors justement, la première partie, il s'agit de 1935 à Paris, et donc il y a un échange de correspondance entre un dessinateur, Augusto Solis, qui envoie des lettres à la femme qu'il aime, une actrice, et là, c'est très étonnant, c'est pas l'actrice qui lui répond, mais quelqu'un d'autre. Oui. Donc il envoie des lettres à une adresse que cette actrice, qui est une actrice d'origine allemande, que Augusto Solis a rencontrée à Mexico dans les années 30 et années 40. Mexico est une sorte de mecque du cinéma, un petit peu le pendant à Hollywood. Donc beaucoup d'acteurs européens ou nord-américains vont tenter leur chance au Mexique. Donc il rencontre là-bas cette actrice d'origine allemande. Ils ont une romance et elle doit un jour partir très vite. Catastrophe, elle lui laisse une adresse à Paris à laquelle il écrit plusieurs lettres jusqu'à ce qu'au bout de, je ne sais plus si c'est la 16e, il obtienne une réponse d'un jeune homme qui vit dans l'appartement dont on lui a laissé l'adresse et qui lui explique que cette femme, Lorelai, aurait été la précédente locatrice et que lui vit là avec sa mère depuis très longtemps et qu'il a pris sur lui, après avoir reçu tant de lettres, d'en ouvrir une pour répondre. Et donc là, il y a une correspondance fortuite qui s'instaure entre les deux.